Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Assure dans un instant la une des journaux avec Adera Chirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nadia Dumont, chers amis internautes. Bonjour à de l'actualité ce matin. Quelques décisions issues du Conseil des ministres de cette semaine. La signature de contrat de construction de 9 marchés à Cotonou, des méga-marchés. Et pour finir, à la une des parutions ce matin, nous avons quelques commentaires et analyses au sujet de l'expulsion du chef de la délégation de l'Union européenne. Le bulletin matinal d'information sera signé Anifat Boukari, que nous retrouverons donc avec beaucoup de plaisir dans l'horoscope du jour sur Free Matin, donc dans quelques instants. Les sports avec Larios Adjagbenon, quelques informations pêle-mêle pour meubler l'émission. Carles Kitome, bonjour. Bonjour, Nadia. Cas pratique avec vous, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'une femme mariée devrait avoir accès à son portable au-delà de 22 heures par exemple? C'est relatif, ça dépend des urgences et ça dépend peut-être de la profession. L'essentiel, c'est de la discipline qu'il faut, je crois, à mon avis, parce que le téléphone, même quand on est discipliné, soit même à partir d'une certaine heure, soit il ne sonne plus, ou bien on le ferme carrément pour pouvoir vraiment se reposer, refaire le plein d'énergie pour avoir une bonne journée après. Et donc, quand ce n'est pas le cas et que c'est peut-être d'urgence professionnelle ou si c'est une habitude, on peut laisser le téléphone. Mais ça ne veut pas dire qu'à partir de 22 heures, on peut s'installer sur son téléphone comme si c'est une nouvelle journée qui commençait pour aller sur Facebook, envoyer des photos. Bon, je ne veux pas faire trop de commentaires, mais envoyer des messages plutôt tendancieux à gauche et à droite, je crois que ça, c'est à éviter. Mais le téléphone peut être ouvert pour des cas où ça serait vraiment utile. Sinon, pour le reste, à mon avis, qu'on soit femme, homme, qu'on soit à partir d'une certaine heure, il faudrait quand même s'éloigner un peu plus du téléphone pour permettre de se revigorer, pour vraiment être utile à la nation. Donc, si vous devez, par exemple, à 0, où est votre femme sur son téléphone portable et que ça arrive couramment, ça ne vous dérange pas? Couramment, ça me dérangerait énormément. Je serais bien obligé de m'enquérir de la situation. Et si je ne juge pas, de la situation, oui. Et si je ne juge pas vraiment cette activité nocturne-là utile, je crois que je vais essayer d'y mettre fin dans la mesure du possible, parce qu'avec les femmes, on ne sait jamais. Merci à vous, Carles Kitome. Nous allons vous inviter à suivre la une des journaux avec Adera Chirou. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre en manchette ce matin: modernisation de la ville de Cotonou après l'asphaltage, place au méga marché. Le contrat de 9 marchés déjà signé. Des précisions à la page 3 de la parution du jour de l'Informateur. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin. Passage devant la commission budgétaire à l'Assemblée nationale. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, séduit les députés et obtient 63 milliards 769 890 000 francs CFA, une hausse de 4,58% pour les projets ambitieux. Des détails dans les colonnes de la parution du jour de l'Informateur. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Nord-Sud quotidien, signature d'une convention sur l'assistance administrative. Wadaï acte la lutte contre l'évasion fiscale. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Nous restons avec Nord-Sud quotidien, affaire 18 kg de cocaïne pure. Le Bénin condamné à verser 36 milliards à Javon
Javon par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Dynamisme Info, expulsion du Bénin de l'ambassadeur de l'Union européenne Olivier Net, une leçon à valeur de ligne de cadrage pour le corps diplomatique accrédité. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Le meilleur à présent. Projet de budget de gestion 2020 du ministère des Enseignements supérieurs et de la Recherche scientifique. Les députés donnent leur aval à la ministre Éléonore Yaïla Descamps avec 63 769 890 000 francs CFA pour les projets ambitieux, une hausse de 4,58%. Toujours à la une de Le Meilleur, cette fois-ci en manchette, signature de contrat au ministère du cadre de vie et du développement durable. Le président Patrice Talon débloque plus de 32 milliards de francs CFA pour la construction de 9 marchés urbains à Cotonou. Le gouvernement accorde sa confiance à l'entreprise ITB. Le challenge construction de 9 marchés d'envergure à Cotonou, l'administration Talon passe à la vitesse supérieure avec signature à l'appui. Cotonou a jamais, plus que jamais, modernisé. Nous restons à la une de Le Challenge de ce matin qui titre, en deuxième titre à la une, développement de la commune d'Adjoum. Le maire Roland Darefa en tournée dans plusieurs villes d'Europe. Soleil levant à la une ce matin, adoption du PDC et du budget exercice 2020, le maire Georges Bada obtient le quitus du conseil communal. Le quotidien de service public en manchette ce matin, loi sur le pipeline Niger-Bénin, l'avant-projet soumis au scanner d'experts et cadres, des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard et modernisation et construction des marchés urbains et régionaux, l'étape de Cotonou actée, des précisions dans les colonnes de la parution du jour du quotidien de service public. Mariage, le fléau des mères célibataires, des précisions à travers une enquête que vous publiez Info Plus dans les colonnes de sa parution de ce matin. Alain Orunla, dans les pays occidentaux, vous ne verrez aucun diplomate africain manquer à ses obligations. Des précisions sur ses explications au sujet de l'expulsion de Olivier Net dans les colonnes de la parution du jour de Info Plus. Le matinal en manchette ce matin, érection d'infrastructures marchandes à Cotonou, plus de 32 milliards de francs CFA pour moderniser 9 marchés, le contrat d'exécution du lot 1 par Afrique. Des précisions à la page 2 de la parution du jour du Canard. Signature de la convention MAC contre la fraude et l'évasion fiscale. Le Bénin engage la lutte à l'international. Des détails à la page 9 de la parution du jour du Canard. Patrice Talon et Sébastien Germain-Javon en manchette de l'EPI émergent de ce matin. Affaire 18 kg de cocaïne pure. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ordonne à l'État béninois à payer 36 milliards de francs CFA à Sébastien Germain-Javon. Aussi a-t-elle insisté sur la levée immédiate des saisies des comptes bancaires des membres de sa famille et de ses sociétés. Jack Pata à présent, construction d'infrastructures marchandes, 9 marchés flambants, 9 bientôt à Cotonou, les contrats de réalisation signés la presse du jour, transformation de la ville de Cotonou, 9 marchés bientôt construits à hauteur de 32 milliards de francs CFA, des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard et la dépêche, verdict de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans l'affaire Sébastien Germain-Javon contre l'État béninois, la rupture au pied du mur. Levée de toutes les mesures restrictives à l'encontre d'Ajavon, des membres de sa famille et de sa société, 36 milliards de préjudices subis à payer à l'homme d'affaires, mise en conformité de la loi 2018-13 sur la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme aux protocoles internationaux. Nous restons à la une de la dépêche de ce matin, qui titre en deuxième titre à la une ce matin, diplomatie suite à l'expulsion du diplomate Olivier Net. 4 pays convoquent les ambassadeurs du Bénin. Nouvelle économie, Bénin, situation du secteur de la microfinance au 30 juin 2018, baisse de forme chez Véronique Tonifodé, des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de nouvelle économie de ce matin, fermeture des frontières au Nigeria, flashback des 100 jours de calvaire pour l'économie béninoise. Point média. Verdict de l'arbitrage de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans l'affaire Sébastien Germain-Javon, État béninois, près de 40 milliards de francs CFA pour préjudice. Le potentiel amendement du projet de loi sur le pipeline export Niger-Bénin à Dambi séduit les experts réunis pour la cause. Le gouvernement franchit un important palier. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, affaire des 3 tonnes de cocaïne, la part de vérité du gouvernement à la page 2 de la parution du jour du Canard. Le Béninois libéré à la une ce matin, signature du contrat de construction de 9 marchés urbains,
Talent modernise le business des femmes, une réponse en diamant à ceux qui parlaient du déguerpissement des femmes de nos artères. Investissement au Bénin. Ablaye Biachani échange avec les investisseurs japonais, des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. L'événement précis ce matin, modernisation de la ville de Cotonou sous l'impulsion du gouvernement. Le contrat de construction de 9 marchés urbains signé, des détails à la page 4 de la parution du jour du Canard. Et toujours à la une de l'événement précis de ce matin, entretien avec Vera Soin, secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique. Pour l'Afrique, la ZLECAF n'est pas menacée par la fermeture des frontières. Des détails sur cette entrevue à la page 10 de la parution du jour du Canard. Nous passons au quotidien Matin Libre. Expulsion de l'ambassadeur de l'Union européenne. Bénin, le bouchon poussé loin, s'interroge le Canard. Déjà, Agbenossi joue l'apaisement. Des précisions à la page 2 de la parution du jour du Canard. Et toujours la une de Matin Libre de ce matin, 1er janvier 2020. L'ère des réformes des paiements à la CNSS. Le télégramme pour finir ce matin en réponse à l'expulsion d'Olivier Net. Les ambassadeurs au Bénin de la France, de la Belgique, de l'Hollande et de l'Allemagne convoqués. L'Union européenne attend plus d'explications, des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard et cadre de vie, signature de contrats et de construction de 9 marchés urbains dans la ville de Cotonou. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi et surtout en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information avec Anifat Boukari. Amis internautes, bonjour. Au cours d'une conférence de presse tenue le mercredi 27 novembre 2019, le deuxième secrétaire général adjoint du gouvernement, Cyril Goubedi, a annoncé que le recensement des Béninois vivant au Nigeria va démarrer le lundi 2 décembre 2019. Selon le deuxième secrétaire général adjoint du gouvernement, une mission exploratoire va sillonner toutes les grandes régions du Nigeria pour aller au contact des responsables des communautés béninoises vivant au Nigeria. Ceci afin de permettre à tous les Béninois de se faire recenser. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Médécie Véronique Toinfodé Mewanou, a lancé mercredi 27 novembre dernier une opération pour la prise en charge des malades mentaux dans la ville de Cotonou. Les services compétents sillonnent les rues de la ville de Cotonou depuis hier, jeudi 28 novembre, pour le démarrage de la phase expérimentale. Il s'agit des agents de la mairie, de la préfecture, des sapeurs-pompiers, de la police républicaine, des centres de promotion sociale, du centre psychiatrique de Djako et autres. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue le mercredi 27 novembre dernier sous la présidence effective du président Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises au cours de ce conclave gouvernemental. Il s'agit entre autres décisions de la prise en charge du comité de suivi et de contrôle CLC, du contrat de gestion de la Société béninoise d'énergie électrique. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre le ministre de la Communication et de la Poste, Alain Oronla. Mise en place du comité de suivi et de contrôle du contrat de gestion de la Société béninoise d'énergie électrique, SB2E. Au terme du processus de sélection d'un opérateur pour la mise en place du contrat de gestion à la SB2E, la société Manitoba Hydro International Limited avait été retenue. Afin de s'assurer de la bonne exécution du dit contrat ainsi que du contrat plan signé entre l'État et la SB2E, il est institué un comité de suivi et de contrôle. À cet effet, le Conseil a adopté les textes régissant le fonctionnement de ce comité et procédé à la nomination des représentants du gouvernement en son sein. Par ailleurs, sont également adoptés les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la Convention portant création de l'Alliance mondiale des terres arides, attribution, organisation et fonctionnement du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts et création du comité de pilotage du programme spécial d'insertion dans l'emploi. Au titre des communications,
Contractualisation pour les travaux de construction de 5 marchés régionaux et de 6 marchés urbains. L'appel d'offres international lancé le 24 avril 2019 en vue de la construction de 20 marchés modernes a abouti à l'adjudication du lot 1, constitué de 9 marchés de la ville de Cotonou. Les 2 autres lots ont été déclarés infructueux. Le Conseil, prenant acte de ce résultat et soucieux d'offrir des équipements marchands modernes à leurs usagers dans nos communes, a autorisé la contractualisation en vue de la construction des 5 marchés régionaux de Ouegbo, Azové, Glazoué, Natitengu et Kpaou, respectivement avec les groupements Sogéis Kaku, Digesk Vico, puis avec Fadil SA, OMN et Serab TP. Ces 5 marchés seront réalisés pour un montant de 20 312 820 777 francs CFA TTC. De même, le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation en un lot unique des 6 marchés urbains suivants: Arwangbo, Wando, Kokokodji, Mudjo, Gema et Djougou, avec l'entreprise Gétran SA pour un montant de 31 83 635 545 francs CFA TTC. Ainsi, le coût de réalisation de l'ensemble de ces 11 marchés régionaux et urbains s'élève à un montant total de 51 396 456 322 francs CFA TTC. Les ministres chargés de la conduite du dossier accompliront toutes les diligences nécessaires en vue du démarrage des travaux. 2 importantes communications ont été effectives lors du traditionnel compte rendu du Conseil des ministres. Il s'agit de la contractualisation pour les travaux de construction de 5 marchés régionaux et de 6 marchés urbains et le compte rendu de l'état d'avancement du projet d'aménagement des voiries primaires, secondaires et tertiaires, en d'autres termes, projet asphaltage. Suivons à nouveau le ministre Alain Orola, un peu plus d'explications. Contractualisation pour les travaux de construction d'un second ouvrage de franchissement du bas-fond de Wamé dans la commune d'Abomey-Calavi, pont de Wamé 2. Malgré la construction et la mise en circulation d'un premier pont à Wamé, la traversée de la commune d'Abomey-Calavi reste difficile aux heures de pointe, notamment dans le centre-ville et dans l'arrondissement de Godomain où le trafic est très engorgé. En vue d'y remédier définitivement et d'améliorer les conditions de mobilité des populations, le gouvernement a décidé de construire un deuxième pont sur le bas-fond de Wamé pour assurer la liaison du quartier Maïnougon à partir de la route nationale inter-État Cotonou-Lomé. L'ouvrage à réaliser présente les caractéristiques suivantes. Une chaussée 2 voies de circulation de 3,5 mètres chacune et 2 trottoirs de 1,75 mètres chacun pour les piétons. Un tablier en béton armé de 350 mètres. 18 travées, 19 appuis constitués de 38 pieux de 55 mètres de profondeur en moyenne. Des rampes d'accès d'une longueur totale de 376 mètres linéaires avec des murs de soutènement répartis de part et d'autre de l'ouvrage. Le ministre des Infrastructures et des Transports et le ministre de l'Économie et des Finances sont instruits à l'effet de signer le marché irrelatif avec l'entreprise Sogea Satom qui avait déjà réalisé le premier pont sur le même bas-fond. Compte rendu de l'état d'avancement du projet d'aménagement des voiries primaires, secondaires et tertiaires, projet asphaltage. Cet important projet vise à moderniser le tissu urbain, accroître notablement le stock de voiries urbaines pour améliorer la mobilité et le cadre de vie en facilitant le développement des activités économiques auxquelles les populations s'adonnent. Sa première phase prend en compte 195 km de voiries dans l'ensemble des 9 villes concernées que sont
Abomey, Abomey-Calavi, Boycon, Cotonou, Lokossa, Natitengu, Parakou, Porto-Novo et Sémé-Podi. Les travaux ont été décomposés en 12 lots de voirie assainissement pour un montant de 222 397 544 496 francs CFA hors taxes et 2 lots d'éclairage public solaire pour un montant de 13 801 138 113 francs CFA hors taxes. Par ailleurs, ils intègrent un lot d'équipements de sécurité dont le montant est de 4 792 957 716 francs CFA hors taxes, 10 lots d'aménagement d'espaces verts et de plantation d'arbres s'élevant à 3 580 568 837 francs CFA hors taxes, ainsi qu'un lot de mobilier urbain d'une valeur de 2 118 644 067 francs CFA hors taxes. Le coût global de cette première phase s'élève donc à la somme de 246 690 853 231 francs CFA hors taxes. À la date du 31 octobre 2019, ces 12 lots de voirie assainissement suscités affichent un taux d'avancement physique global de 56% pour un niveau de décaissement de 36,61%. Le mécanisme de suivi permanent mis en place pour s'assurer de la bonne exécution des chantiers a permis de procéder aux corrections au fur et à mesure qu'elles apparaissent nécessaires. Prenant acte de ce compte rendu, le Conseil a instruit le ministre du Cadre de vie et du Développement durable de veiller à l'application rigoureuse des consignes d'hygiène, sécurité, environnement, HSE, notamment par les entreprises qui s'en écartent afin de mettre fin aux nuisances qu'elles causent aux riverains, dont certains connaissent de réelles perturbations dans leurs activités économiques. À cet effet, le même ministre fera procéder à la suspension des chantiers sur les lots concernés, fera au besoin usage de mesures coercitives pouvant aller jusqu'à la résiliation des contrats et la mise en régie des travaux des 10 lots. Une attention particulière devra être accordée au lot 1A à Cotonou, 15A à Porto-Novo et 17A à Sémé-Podi. Ce sera tout pour ce bulletin matinal. Merci de m'avoir suivi. Rendez-vous 19h pour la grande édition. Retrouvez Anifat Boukari pour la grande édition du journal à 19h. Place à Larios Adjagbenon qui nous présente les sports sur Free Matin. Bonjour amis internautes, parti de Cotonou ce jeudi à l'aube. Le Football Club a atterri hier en fin de matinée à Casablanca au Maroc dans le cadre de son match contre la Renaissance sportive de Berkane. La formation universitaire ou la délégation du représentant béninois à la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020. La délégation a passé toute la journée à Casa avant de rallier dans la nuit vers 2h30 Oujda, ville située à 48 km de Berkane où va se dérouler cette rencontre de la première journée du groupe C entre les Renaissants et les étudiants de Zaïre Football Club. Il faut signaler que cette délégation est composée de 22 personnes, comme je vous l'annonçais ici hier, dont 16 joueurs dans cette délégation. Le match va démarrer à 17h, heure de Cotonou, le 1er décembre prochain. Nous allons revenir le lundi sur les tenants et aboutissants de cette rencontre Renaissance sportive Berkane Zaïre Football Club. Et il faut ajouter que pour supporter Zaïre Football Club,
il a été réalisé le polo que j'ai porté. C'est pas cher. Vous aurez plus d'informations sur la page Facebook du club, puisque une semaine après ce déplacement au Maroc, Usaï Football Club va accueillir au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo les Congolais de Daring Club Motema Pembe. Et la mobilisation doit être générale pour permettre à Usaï Football Club de continuer à faire vibrer le peuple béninois à travers des performances probantes. L'autre match du groupe va mettre aux prises Daring Club Motema Pembe à Zanaco FC de la Zambie. Ce sera un peu plus tôt, toujours ce dimanche 1er décembre 2019 à 14h au stade des Mati de Kinshasa. Et il faut ajouter que dans les autres groupes, nous aurons dans le groupe A, Enugu Rangers Pyramide FC d'Égypte, FC Nouadhibou Al-Masri. Dans le groupe B, Al-Nasr de Benghazi de la Libye accueille Joliba AC de Bamako. Bidvest White va accueillir Oroya AC de la Guinée-Conakry. Enfin, dans le groupe D, FC San Pedro Parado AC à 17h, c'est en Côte d'Ivoire. Hassania Agadi et Imba à 20h, c'est du côté du Maroc. D'autres Béninois ou d'autres internationaux béninois jouent cette phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Il s'agit de Jean-Marie Guérard avec Eimba, de Arsène Loco avec Daring Club Motema Pembe et enfin de Jérôme Bonou Agossa avec Joliba AC de Bamako. Restons sur le continent pour parler cette fois-ci de la Ligue africaine des champions qui aborde également la première journée des matchs de groupe ce week-end. Et ce vendredi déjà, nous aurons 3 rencontres et JS Kabylie AS Vita Club dans le groupe D et El Hilal du Soudan FC Platinum du Zimbabwe dans le groupe B. Et toujours dans cette poule, nous aurons Étoile sportive du Sahel Al-Ali du Caire. Et ce sera à 20h, ces 2 rencontres du groupe B. Et demain, nous aurons 5 autres matchs au programme. Raja Casablanca, Étoile et Espérance sportive de Tunis dans le groupe D. Tout-puissant Manzembe de la RD Congo, Zamalek du Caire. Il faut préciser ici que le tout-puissant Manzembe a fêté ses 80 ans d'existence avant-hier, ce mercredi, et à l'occasion, un match de gala a eu lieu avec toutes les générations du club du TP Mazembe, les joueurs qui ont pris part le club et des joueurs qui évoluent actuellement dans ce club ont joué contre une équipe de la FIFA avec pour capitaine le président de la FIFA, Gianni Infantino. Victoire 2-1 de l'équipe de la Fédération internationale de football association. Et dans l'autre match du groupe va mettre aux prises Primero de Agosto à Zesco United. Dans le groupe C, nous aurons USM Alger, Wydad de Casablanca, Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, Petro de Luanda, c'est un club angolais. Les résultats le lundi prochain dans Free Sport. Et nous reviendrons au Bénin pour parler de la Vitalor Ligue 1 qui va aborder sa 7e journée ce week-end. Nous aurons comme affiche au programme un duel entre Real Sport de Parakou et JSP Jeunesse Sportive
de poubelles au stade municipal de Parakou. Le choc de cette journée va mettre aux prises Dragon FC de Lomé avec l'AS Tonnerre de Boycon, deux clubs qui ont remporté la journée précédente leur première victoire de la saison. On aura également Buffle Aïma FC du côté du stade municipal de Parakou. USS Kraké ESAE, cette rencontre a été reportée à cause du déplacement de la formation universitaire dans le cadre de la première journée des matchs de groupe de la Coupe de la Confédération Total CAF contre Renaissance Sportive Berkane. En Ligue 2, nous aurons pour le compte de la 7e journée, nous aurons AS Police Soleil FC, deux clubs en difficulté, Zazira Cavalier de Niki, Hodio FC, AS Cotonou, des prétendants au titre, mais qui connaissent une mauvaise entame de saison. On aura Espoir de Savalo, Avranco, Omnisport. Le leader Dynamo d'Abomey va accueillir Dadje FC Taplahoui. Et pour finir cette page sport, parlons du mondial de beach soccer 2019 qui se déroule au Paraguay. Le Sénégal, le champion d'Afrique en titre, a été sorti en quart de finale hier par le Portugal, qui n'est rien d'autre que le champion d'Europe en titre. Victoire des Portugais 4-2 sur les Sénégalais. Le Brésil a été surpris par la Russie 4-3. L'Italie a battu la Suisse 5-4. 3-2 pour le Japon face à l'Uruguay. Il faut dire les affiches des demi-finales se présentent comme sur Italie-Russie, Japon-Portugal. Et ces matchs vont se dérouler ce samedi 30 novembre 2019. Les prévisions astrologiques avec Anifat Boukari que nous retrouvons. Amis des signes du zodiaque, bonjour. Bélier, l'argent peut arriver par autrui, votre famille ou votre conjoint, et vous pourrez en profiter à votre guise. Il peut y avoir des décisions à prendre, car rien n'arrive jamais par hasard. Amis Taureau, une bonne nouvelle et vous repartez plus vainqueur que jamais. Votre situation professionnelle demande quelques efforts, sauf que vous n'avez pas peur de vous fatiguer et de donner de votre personne si c'est pour récolter les honneurs. Gémeaux, votre confiance en vous fait des envieux dans votre travail. Vous connaissez une période de chance et tout vous sourit. Amis Cancer, vous doutez de vos compétences. Fort heureusement, un collègue avec de l'expérience vous rassure. Il vous donne envie de concrétiser vos rêves professionnels. Amis Lion, vous vous sentez un peu fatigué avec tous ces chamboulements qui vous arrivent en ce moment. Reposez-vous. Quant à vous, amis Vierges, l'avenir s'annonce bien. Votre emploi du temps pourrait changer à la dernière minute. Pas de quoi vous déstabiliser. Amis Balance, au travail, vous avez aujourd'hui une petite tendance à compliquer les situations. Vous êtes un peu dans l'exagération et pourriez avoir un comportement excessif. Sagittaire, la plus belle surprise de la journée aura sûrement un lien avec votre profession. Vous aurez une grande satisfaction intellectuelle. Amis Scorpion, vous aimeriez sortir davantage, mais le budget est serré. Fixez une somme maximum par les dépenses liées aux distractions. Vous devez rester vigilant. Capricorne, aujourd'hui, mieux vaut prévenir que guérir. Du coup, si vous pouvez éviter de faire des opérations financières importantes, c'est mieux. Si en plus vous êtes mal conseillé, les problèmes risquent d'arriver plus vite que prévu. Anticipez. Amis Verseau, vos proches pourraient vous solliciter pour régler quelques petits conflits familiaux. Ils savent qu'ils peuvent compter sur vous.
Et pour finir, amis poissons, des échanges constructifs se présentent. Ils vous aident à voir clair dans le secteur professionnel. L'avis d'un ami vous éclaire sur votre avenir. Et voilà, ce sera tout pour ce vendredi. Merci de m'avoir suivi. Rendez-vous lundi pour d'autres prévisions astrologiques. Ainsi, sur le FM Free Matin du jour, portez-vous bien. Au revoir. À lundi pour un autre numéro. Excellent week-end en compagnie de nos programmes.